Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le flash d'information. Hier samedi 9 juillet 2022, un avion de la compagnie Air Côte d'Ivoire immatriculé TU-TSK en provenance de Korogo et Bouaké a effectué un atterrissage d'urgence à 19h15 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en raison d'un dysfonctionnement de son train d'atterrissage avant. Grâce au professionnalisme des pilotes, aucun dommage corporel n'a été enregistré au sein des passagers et du personnel navigant à bord. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny avait été momentanément fermé, le temps de dégager l'avion de la piste. Les vols prévus hier soir ont ainsi connu des retards. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes de ce dysfonctionnement. La compagnie s'excuse des désagréments occasionnés et rassure l'ensemble de sa clientèle qu'elle met tout en œuvre pour garantir la sécurité de ses vols par le respect des meilleurs standards internationaux. La Côte d'Ivoire compte 29 millions d'habitants contre un peu moins de 24 en 2014. 29 389 150 habitants exactement en 2021. Résultat du recensement des populations effectué l'an dernier et dont les données viennent d'être compilées. Kabanyale, la ministre du Plan et du Développement, a fait des précisions cette semaine sur la méthodologie employée lors de l'opération et sur le taux d'évolution de la population vivant en Côte d'Ivoire. C'était au micro de Jean-Louis Gbangbo, vous l'entendrez dans le 13h. Hier, la communauté musulmane a célébré l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski. Au cours de cette importante fête, un mouton est sacrifié et l'animal est consommé lors d'un grand repas de famille. Comment les familles, justement, ont célébré l'Aïd? Nos reporters, Frédéric Oulaï, Sylvestre Nguessan et Sephora Zegui, ont fait le tour de quelques ménages. Reportage. Tabaski, une fête qui rime avec la prière, mais aussi le partage. La prière achevée, place à la réjouissance. Dans cette famille à Cocody-Angré, l'ambiance est conviviale. Chant, pas de danse pour accompagner les jeunes filles à la tâche pour faire cuire les derniers morceaux de viande. Nous sommes là pour la fête avec les musulmans et puis les chrétiens. Nous prions le même Dieu. Ici, Ibrahim a convié ses amis, parents et membres des autres communautés religieuses au festin. Un mouton qui est dédié donc au sacrifice, ça doit être coupé en 3 parts. Il y a une part qui doit servir à la nourriture de la famille, une part qui doit servir aux voisins et une part qui doit servir aux nécessités. Maintenant, si Dieu vous donne les moyens, vous pouvez vous permettre d'inviter ceux qui sont même loin du voisinage. Au nombre des invités, un fidèle catholique, Patrick. Il apprécie l'esprit de partage. Pour lui, l'islam et le christianisme n'ont qu'un seul Dieu. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté d'avoir été invité pour participer à cette fête. Moi, je suis chrétienne, catholique. Il a demandé à ce qu'on vienne partager le repas ensemble. Je suis venue et je suis très contente de partager ce repas avec tous mes frères, mes sœurs, de toute obédience. Il y a tout le monde. Dans une autre cour à Adjamé, c'est la famille Diomondé qui nous ouvre ses portes. Là aussi, parents, neveux et enfants rendent grâce à Dieu pour les moyens. Dieu a fait grâce. Nous, on a pu, comme chaque année, on a pu tuer 3 moutons. Et c'est la bénédiction de Dieu. Un autre quartier de la commune d'Adjamé, cette famille a immolé plusieurs bêtes. Un bœuf entier a été consacré aux familles non musulmanes. Il y a un bœuf qu'on achète spécialement pour partager aux voisins. C'est-à-dire qu'on va tuer 3 bœufs, 2 bœufs pour faire les sacrifices, plus les 10 ou 12 moutons pour pouvoir partager aux voisins. Le bœuf est tué spécialement, ça veut dire que c'est une fête de partage. Et c'est ce que nous faisons. De Cocody-Angré à Adjamé, les familles ont marqué leur solidarité vis-à-vis de leur entourage. Il s'agit de renforcer les liens de fraternité entre les membres des communautés musulmanes ainsi que les autres confessions religieuses. Ils ont émis les vœux de santé en faveur des populations et la paix pour la Côte d'Ivoire.
Encore une fois, bonne fête à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Sénégal. Ce dimanche 10 juillet marque le coup d'envoi de la campagne officielle pour les élections législatives. 8 listes sont en lice pour le scrutin fixé au 31 juillet. 165 sièges de députés seront en jeu. Les candidats ont donc désormais 3 semaines pour convaincre après une période de pré-campagne très houleuse. La situation au Sri Lanka reste incertaine ce dimanche 10 juillet où le président Gotabaya Rajapaksa a accepté de démissionner la semaine prochaine après avoir été contraint de fuir sa résidence envahie par la foule samedi et dans le sillage des manifestations monstres à Colombo provoquées par la crise catastrophique frappant le pays. Selon le porte-parole du département d'État, les États-Unis ont exhorté ce dimanche les futurs nouveaux dirigeants du pays à travailler rapidement à des solutions pour restaurer la stabilité économique et répondre au mécontentement populaire face à la dégradation des conditions économiques, notamment les pénuries d'électricité, de nourriture et de carburant. Le programme Filets socio-productifs est une initiative du gouvernement, une initiative donc qui consiste en l'octroi sur 3 ans d'allocation trimestrielle d'un montant de 36 000 francs CFA aux ménages vulnérables concernés. Cela à travers le paiement électronique au moyen des téléphones portables. Quel est l'objectif de ce programme? Combien de ménages sont visés et quel bilan depuis sa mise en vigueur et surtout quelles perspectives? Et voilà des questions que nous poserons aujourd'hui à la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, c'est Miss Belmonde Dogo. Elle est notre invitée du Dimanche Magazine. Restez donc en place, le journal, c'est à 13h.